le média, les experts. Excellente semaine sur M. Tout de suite, il est l'heure de parler droit de la consommation, protection juridique avec notamment notre avocat chez Protecta. C'est Michele Baronnet qui est avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des poursuites. Leur nombre a augmenté de 10% l'année dernière en Suisse romande. Alors en Suisse, engager une poursuite est un processus très simple. Il suffit de remplir un formulaire sans avoir à prouver immédiatement sa créance. Tout d'abord, pourquoi est-il si facile d'engager une poursuite en Suisse sans avoir à prouver immédiatement sa créance ? Alors, le droit des poursuites en Suisse se veut très simple, en tout cas pour le départ, pour lancer la procédure. Il suffit justement de remplir un formulaire pour qu'un commandement de payer soit notifié au débiteur. Et c'est pas à ce moment-là justement qu'on va vous demander de prouver si vous avez ou pas une créance. Ce n'est que dans un second temps, dans une procédure judiciaire, qu'on va essayer de démontrer l'existence ou non d'une créance. Donc le but, c'est vraiment la simplicité de pouvoir facilement envoyer une poursuite, qu'elle soit justifiée ou non. C'est vraiment pas à ce moment-là qu'on se pose la question. Alors, en parlant justement de justification, quels problèmes peuvent poser les poursuites injustifiées entre particuliers ? Alors il peut y avoir justement des poursuites qui sont chicanières, des poursuites injustifiées. Le consommateur doit savoir qu'il doit faire opposition s'il n'est pas d'accord ou s'il ne sait pas de quoi il s'agit, des réceptions ou dans les 10 jours depuis la réception du commandement de payer. Et puis justement, lorsque on a fait opposition, ça stoppe momentanément la procédure et la balle retourne dans le camp du créancier qui doit réagir par une main levée devant un juge. S'il ne le fait pas, au bout d'un certain temps, on pourrait se poser la question, mais est-ce que cette poursuite est justifiée ou est-ce qu'elle n'est peut-être pas envoyée juste pour embêter ? Et c'est là qu'un nouvel outil a été créé il y a quelques années seulement, celui de la non-divulgation. Donc à partir du moment où on voit que le créancier ne réagit pas après environ au moins 3 mois depuis la notification du commandement de payer, donc depuis le lancement de la poursuite, depuis le début, on peut se poser la question s'il a vraiment intérêt à aller de l'avant et si vraiment il a une créance. Donc le débiteur, le poursuivi, pourrait demander à l'office des poursuites, après 3 mois, la non-divulgation. Il doit remplir un formulaire qu'on peut trouver facilement sur Internet, sur les sites de l'office des poursuites, et pratiquement justement demander que cette poursuite soit cachée au tiers. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, elle existe toujours, elle est toujours inscrite. Elle est anonyme. Elle sera cachée au tiers lorsque vous faites un extrait. Voilà, simplement parce que pendant 3 mois, il n'y a pas eu de réaction. On pense que justement, on va partir du principe qu'elle n'était pas forcément justifiée. Mais elle existe toujours. L'affaire Radi est bien plus compliquée, mais c'est déjà un outil intéressant pour le consommateur. Imaginons demain, je reçois une poursuite, un commandement de payer. Quels sont mes recours si je souhaite contester cette poursuite ? La première chose à faire, c'est faire opposition totale. C'est au dos du formulaire que vous recevez de commandement de payer. Il y a un délai particulier ? Alors, vous pouvez le faire immédiatement si vous êtes en présence du facteur, et puis il le reprendra. Et puis sinon, dans les 10 jours dès la réception, donc il faut réagir assez vite. En ce qui concerne cette démarche de non-divulgation d'une poursuite, est-ce qu'il y a des coûts associés à cette dernière ? Oui, ça vous coûtera 40 francs que l'office des poursuites va vous facturer. Mais avant ça, vous devez attendre le délai de 3 mois. Et l'office des poursuites, à réception de votre demande, va quand même vérifier auprès du créancier s'il n'a pas entamé une procédure judiciaire ou une procédure de main levée de l'opposition avant de pouvoir divulguer votre poursuite. Nous avons donc des droits et des devoirs en ce qui concerne nos poursuites qui sont toujours de plus en plus nombreuses en Suisse romande. Merci beaucoup Michele Baronnet, avocat chez Protecta, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur le droit de la consommation. Merci. Aime le média où tu veux, quand tu veux.